mon cher souilleur, annonce-moi la mauvaise nouvelle. Le soleil se lève sur l'arche. Euh, c'est un matin comme il y en a eu déjà des centaines. Calme et à la fois rempli d'effroi et de peur. La peur de ne pas avoir de quoi survivre jusqu'à la fin de la journée. Les gens sont un peu sur le qui-vive et bizarrement, il semblerait que quelque chose cloche ce matin. Et très vite, on apprend que Fizz, un, un homme assez proche du collectionneur, a disparu. Il n'a laissé aucune trace derrière lui. Et tout le monde se demande ce qu'il est advenu de ce jeune homme. Du coup, vous, la dernière fois qu'on s'est laissé, c'était lors de votre découverte, tout simplement, de Médine, lors, tout simplement, dans l'espèce d'hôpital, si on peut appeler ça comme ça, hein. C'est plus en vrai une espèce de vieux local aménagé, sûrement qui servait de vestiaire à l'époque, on sait pas trop. Vu que c'est plutôt en haut, c'était peut-être une loge. Vous stipulez un peu sur les utilités qu'il y avait avant votre arche ici, mais finalement vous n'avez pas forcément beaucoup d'informations là-dessus. Ce que vous savez, c'est que ça a été aménagé du coup pour les chroniqueurs, parce que c'est une salle assez fermée, bien chauffée, et c'est une des rares qui a ce privilège, et donc du coup pour les gens malades, vous avez préféré du coup leur donner ce privilège. Quand vous êtes arrivé, c'était blindé. Blindé comme jamais c'est arrivé jusqu'alors dans l'arche. Les chroniqueurs affolés, courant partout. Sachant que dans les chroniqueurs, tous ne sont pas médecins, donc finalement l'effectif est plus réduit que ce qu'on pourrait penser. Et alors que vous étiez plutôt parti pour vous investir là-dedans, la découverte de votre ami Médine, dans un état chaotique, si un mot se met là-dessus, son corps rempli de coupures, le visage vraiment limite défiguré, vous a plutôt laissé dans un état émotionnel plutôt compliqué. Par conséquent, je en conclus que les quelques heures qui sont passées, vous l'avez passé à sa table de chevet, essayer d'aider les chroniqueurs quant à son cas, mais les chroniqueurs ne partent pas beaucoup de temps à ça, parce que tout simplement ils sont en courir, ils ont d'autres cas. Il y avait la personne que vous avez trouvée au niveau de la place. Au bout de 2-3 heures, ça s'est un peu calmé. Enfin, calmé pour courir vers l'extérieur, mais en interne, vous voyez toujours que ça s'affole, que ça essaie de gérer. Quelques personnes sont mortes déjà. Et vous savez que c'est rarement bon signe quand plusieurs personnes meurent en même temps dans l'arche. Votre nombre est plutôt compté, vous pouvez dire exactement combien de personnes vivent dans l'arche. Et c'est effrayant quand vous voyez autant de vies partir d'un coup pour tout ce qui reste pour l'avenir. Le fait est que 3 heures plus tard, 4 heures peut-être même, jusqu'au lever du soleil, un chroniqueur se met à l'entrée et tient les mots suivants. Je sais que les temps sont difficiles, on a beaucoup de choses à gérer. Malgré tout, il ne faut pas perdre la gestion de l'arche. L'aîné est malade, on va surtout faire en sorte que ça n'empire pas. Alors, ceux qui peuvent, suivez-moi, on va tenir malgré tout la réunion à propos de l'arche pour voir les projets que nous allons investir dans les temps qui suivent. L'avancée de la chasse a plutôt bien avancé, ça va bientôt pouvoir se concrétiser, donc il est temps de signer quelque chose de nouveau pour gérer cette situation de crise. On verra pour gérer le reste de la journée. Oui, à ces mots, il se tourne et quelques chroniqueurs le suivent, ainsi que les gens comme vous qui sont valables et qui peuvent, du coup, valides plutôt, c'est mieux, et qui peuvent du coup les suivre. On va donc pouvoir gérer l'arche. Vous allez donc maintenant incarner le peuple, le temps de choisir quels sont les projets de l'arche. Les projets ont été uploadés dans le Discord ci-dessous, et vous avez la liste. Bien entendu, vous ne pouvez pas rechoisir partie de chasse. En fait, j'ai pas modifié le document pour simplement simplifier la chose pour moi de mon côté. Mais vu qu'il est déjà sectionné, vous pouvez pas retravailler dessus, étant donné qu'une fois que c'est validé, c'est validé. Par contre, pour le reste, vous pouvez choisir que vous devez
faire. N'hésitez pas, dans votre RP, de prendre en compte du coup les éléments qui sont arrivés et aussi vos positions pour le futur, etc. Vous avez 3 minutes pour en débattre et pour me donner du coup le projet sur lequel vous allez partir. C'est parti. Ouais, il y a trop de Rex dans la rue. Moi je dis il faudrait une arène pour qu'on puisse régler ça au propre, dans des véritables conditions à la loyale. Ouais, pourquoi pas, ouais. Sinon, la dernière fois, on avait quand même proposé du bétail. C'était pas mal, non? C'est vrai que le bétail, ça peut être bien. On a besoin de le nourrir quand même. Hmm. C'est vrai. Étant donné que la chasse va nous rapporter que sur le court terme, je pense que t'as raison. Ouais, faudrait du bétail. De notre côté, nous aurions tendance à dire que les différents tricks survenus récemment sont peut-être là le symptôme d'une perte d'espoir et d'insécurité ressentie par la plupart d'entre eux. Ainsi, certains d'entre nous aimeraient participer à une expédition en dehors de la zone, essayer de retrouver des reliques d'antan qui pourraient, nous l'espérons, inciter les personnes s'étant ainsi employer des actes si barbares à se calmer et à ne pas répéter cette triste dépravation. Ouais, Qu'est-ce sauf qu'il a qu'une dit, relique lui? ça se mange pas. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? J'ai rien compris. Il veut manger des reliques. C'est On quoi veut ça, des envoyer des reliques? gens en dehors de l'arche. Les gens Ah! s'impatientent et perdent espoir. On veut la bouffe. Ouais, de la bouffe, nous. On a faim. On est en train de crever ici. C'est bien beau les Justement, reliques, il est mais temps c'est de pas se ça qui bouger. va nous nourrir. Arrêtons de tourner les pouces et laisser les plus malades d'entre nous nous crever les uns après les autres. Il nous faut agir, aller de l'avant, avancer. Ouais, il nous faut de la bouffe. Ouais, de la bouffe, du bétail. C'est ça qu'il nous faut. Et elles vont te servir à quoi tes reliques? À part les regarder ou les reliquer. Ouais, moi je vote pour le bétail. Ouais, moi aussi, j'en veux du bétail. Eh bien, soit, le peuple aura parlé. Très bien. Et ben effectivement, le peuple a parlé. Et malgré des arguments qui se valent des deux côtés, c'est le bétail, du coup, qui sera voté. Pour le bétail, donc, laissez-moi regarder ça juste 30 secondes quand même, histoire de savoir. Vous allez devoir travailler 6 points, donc exactement comme pour la chasse. Donc, ça sera le projet qui sera travaillé ces prochains temps, sachant que pour le moment, la chasse n'est pas encore finie, donc c'était aussi à travailler. Vous, et par vous, j'entends du coup X, il me semble qu'il n'y a pas de prononciation particulière, c'est Ouais, X. X. Ok, X. Klinger et donc Astrid, vous, et bah, après avoir voté, tout simplement, comme les autres citoyens, il va vous falloir, du coup, gérer vos événements personnels, gérer ce qui se passe dans l'arche, etc. Avant toute chose, j'aimerais savoir quel est votre état d'esprit avec les événements qui sont arrivés très récemment. Et du coup, voilà, plus ou moins à quoi vous pensez, tout simplement, voilà, votre humeur, votre perception, là, tout de suite, des choses. Je vais commencer, du coup, en fait, je vais faire dans l'ordre que moi, je vois les gens sur Discord. Donc, je vais commencer par Astrid, puis on fera X, puis enfin Klinger. Très bien. De mon côté, c'est le choc qui est le premier sentiment qui en ressort. J'ai assisté à cette sensation de détresse humaine auquel j'ai assisté justement récemment. Cet homme qui était là à se vider de son sang en plein milieu de la rue tandis que les chroniqueurs tardaient à arriver. C'est quelque chose de très récent, on n'avait jamais connu une telle situation de crise auparavant, d'autant plus qu'on a cette pression poussée par le monde extérieur, même si moi j'ai tendance à vouloir m'enfermer dans cette vision illusoire et idyllique de mon propre monde.
j'ai quand même ces craintes qui viennent toquer à ma porte et j'ai peur de ce que cela pourrait devenir. J'arrive pas à savoir exactement pourquoi les les agressions qui ont eu lieu ont visiblement l'air d'être faites de manière, comment dire, impulsive et non sélective. Donc peut-être s'agit là d'une révolte d'esclaves, peut-être il s'agit là de l'œuvre d'un fou ayant perdu la raison, ou peut-être d'un acte quasi religieux, fanatisme, je n'en sais rien. Et seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que ce ne sont pas mes concurrents caïds qui sont impliqués de près ou de loin là-dedans. C'est bien la dernière chose dont on aurait besoin qu'une petite... Je rappelle d'ailleurs juste que dans les... Effectivement, un des caïds est impliqué là-dedans. Je me semble ne pas me tromper, il est possible que je me trompe, parce que je me souviens c'était fait plutôt à la fin de session, mais le collectionneur de souvenirs a été, lui, agressé, comme les autres, comme Médiane, etc. Oui, donc ça pourrait tout autant être une cible parmi tant d'autres que... Tout à fait. Et le collectionneur a tendance, juste pour savoir, à être par exemple surprotégé, toujours se balader avec 4 gorilles autour de lui, ou est-ce que le contexte fait que, sans plus... Le collectionneur, en fait, a un côté très... C'est sûrement le Caïn qu'on voit le moins. Pour la simple et bonne raison qu'il a son but dans la vie, et qui est très attaché aux reliques, etc., aux hôtels. D'ailleurs, il faisait partie des gens qui voulaient faire une expédition dans le but de trouver des reliques, qui trouvaient ça intéressant. Car, malgré tout, c'est d'ailleurs un des hommes qui a pu se lever, parce que tous ne sont pas morts et dans l'état de médiane, les blessures vont de très graves à moins graves. Et donc, le collectionneur fait partie du coup de ceux qui avaient cette préférence-là pour l'expédition. Et il n'a pas tendance en fait à sortir surprotégé, c'est-à-dire que quand il sort, en fait, limite, lui se considère pas comme Cayde. En fait, il a comme toi, tu vois, il a ses sbires, il fait ses petites manigances, etc. Mais il se considère un peu hors jeu. Ce qui peut donner en fait un côté un peu amical pour les gens, pour lui, mais en même temps aussi un côté un peu énervant, parce qu'il a toujours l'air d'avoir mieux à faire que parler avec toi. Et du coup, il est toujours dans cet entre-deux, mais il n'est pas non plus à se surprotéger, etc. Il a tendance à se considérer en fait limite comme un citoyen normal. Chose qui peut être appréciée ou pas. Mais voilà, du coup, effectivement, le fait qu'il soit agressé est, j'ai envie de dire, un peu le moins surprenant parmi tous les caïds de l'art. Ok, merci. Le moins surprenant. Étant donné qu'il était le moins protégé. Mais en effet, le moins... Dans ce sens-là, ouais. comment dire, le moins capable de se créer des problèmes avec les autres. Malgré tout. C'est exactement ça. Et du coup, si Astrid a fini, je t'écoute X, dis-moi ton ressenti, ta perception des choses sur le monde. Enfin, de toute façon, dans la fosse et dans le quartier des Fanges particulièrement, des morts, il y en a tous les jours, quasiment. Enfin, des blessés, des gens qui se ramènent avant qu'une personne disparaisse ou se fasse poignarder en plein dans la rue. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Bien. Les gens sont nerveux, l'aîné est malade. Soit. Pas d'autre. J'ai pas grand-chose à dire, voilà. Ça me va. Klinger, je t'écoute. Pour ma part, je suis assez inquiet quand même. L'équilibre au niveau de l'arche est assez précaire, parce qu'on est quand même dans une situation de grande détresse, ne serait-ce que au moins par le fait qu'on n'ait pas encore assez de nourriture pour tout le monde. Et s'il commence à y avoir ce genre de situation avec qui viendrait se rajouter à ce qu'on connaît déjà, j'ai peur que ça puisse un peu déstabiliser l'arche et en gros mettre en péril ce qu'on a réussi à construire depuis tout ce temps. Du coup, tout en étant déjà un peu inquiet par rapport à notre ami qui est blessé, ça vient se rajouter sur le fait que maintenant la sécurité de l'arche est presque compromise de l'intérieur.
Il va falloir vite trouver qui a fait ça et pourquoi. Très bien. En tout cas, merci pour cet éclaircissement sur la situation. Pour commencer la journée, hein, parce que là nous sommes littéralement au lever du soleil, il y a moins de 12 heures de ça, notre projet était voté, tout se passait bien, vous avez eu largement le temps de vous en occuper. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées, et ça se ressent dans les gens. Peut-être un peu moins impliqués, qui savent moins où aller, quoi faire. Certains se disent qu'aujourd'hui ils travailleront pas, ils préfèrent se reposer. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous, là, tout de suite, vous comptez travailler sur un projet, ou est-ce que vous préférez vaquer à autre chose? Peut-être vous occuper de ce qui se passe. Je pense que le peuple a besoin de sentir un avancement, avoir un contre-coup de ce qui vient de se passer. Donc je pense que je vais tenter de terminer le projet qui était déjà avancé, donc celui de la chasse. Très bien. Ouais, pareil. Je pense que je vais l'aider aussi Ah. parce que. Oui. Non, c'est le moment de remettre ton micro, pas le couper. On t'écoute. Non, Paul. Oula. Oui. Oui, je disais, vas-y. Non, mais il a c'est- fini, je- en fait. J'ai fini. Ah, désolé. Du coup, je disais, bon, moi, je vais plutôt me concentrer sur le projet qu'on vient de choisir là, parce que notamment, je l'avais défendu la dernière fois. Oui, c'est compréhensible. Ok, donc du coup, malgré tout, vous trois, vous êtes plutôt dans la partie de ceux qui se disent que travailler fera du bien à l'Arche à l'heure actuelle, plutôt que se méfondre, partir et essayer de boire et partir dans ce genre de débauche. Bah très bien. C'est à ça que vous allez vous y atteler dans un premier temps. Je vais demander du coup à mon souilleur de me lancer, s'il te plaît, un D6. Un des 6. Oh oui, un seul. 6. D'accord. Donc, nous allons commencer par le duo. Vous deux, du coup, vous allez vous y atteler à l'achat. Je suppose, bien que vous pouvez me contredire dès à présent et me décrire comment vous allez vous investir, mais je suppose que plus ou moins votre stratégie est la même que la dernière fois, c'est-à-dire pour chacun utiliser vos avantages pour apprendre aux gens certains éléments, etc. Je me souviens que Astrid avait fait des exercices, notamment au niveau de son arme, de souvenir, Oui. et de pistage. Je me souviens aussi que Klinger, quant à lui, c'était surtout apprendre aux autres maîtres chiens, vraiment avoir cette complicité entre le chien et le maître pour pouvoir le pistage, pour pouvoir faire de la chasse pure avec le chien. Et donc, du coup, mis à part si vous me contredissez, je suppose que vous partiez avec la même stratégie aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'était une qui était plutôt pas mal efficace. Donc, effectivement, vous validez. C'est ça. Donc, je vais vous demander de faire, comme la dernière fois, un jet. Il faut juste que je aille, si je peux voir le jet qu'il faut. Donc, pour la partie de chasse, ça sera pour tous les deux un test d'endurance. Et les réussites seront rajoutées en termes de points sur tout simplement le nombre de points. Sachant qu'on est déjà à 4 sur 6. Ma connexion. Un test d'endurance. Oui, et donc du coup, est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle un peu des règles de mutant? Ou est-ce que ça passe? Oh oui, ça, pourquoi pas. Ok, bah déjà les jets de dés, hein, c'est compétence plus l'attribut qui va avec. Donc endurance avec vigueur. Donc si vous avez 2 en vigueur, par exemple là c'est le cas d'Astrid, hein, je prends ta fiche en exemple. Donc tu as 2 en vigueur, donc tu lanceras 2 dés hop, dans ton premier set. Et en endurance, tu as 0, donc tu lanceras 0 dés pour l'endurance en elle-même, et tu lanceras du coup 2 dés. Tu n'as pas d'équipement qui rentre en jeu qui te donne plus d'endurance, donc tu lances que 2 dés. Donc voilà, c'est toujours comme ça, n'oubliez pas, c'est attribut, compétence, plus équipement s'il rentre en jeu. Et je viens de faire un double 6. Et bah joli, ça fait 2 réussites, donc rien qu'à toi tout seul, tu as fini le projet, mais on va quand même aller voir ce qu'a fait notre ami Klinger. Donc lui devait lancer donc 4 de vigueur et 1 d'endurance. Ça fait ça. Sûrement, on je est d'accord. n'ai pas ta fiche J'ai sous les yeux, mais il me j'ai semble 4 que en oui. vigueur, et j'ai 1 en endurance. Donc effectivement, c'est ça, 4 et 1. J'ai fait Donc un une 6. réussite, c'est 6. Ok, une réussite.
À vous deux, vous permettez largement de boucler la chasse, vous donnez les derniers conseils qui étaient nécessaires avant de pouvoir partir dans la zone faire la chasse. Alors sachez que la chasse ne sera pas compris dans l'expédition de zone. Ça sera quelque chose à part que fera de manière un peu autonome l'Arche, c'est que en fait ils vont se faire des petites cabanes de chasseurs et en fait à proximité de l'Arche sera donné des rondes de chasse tout simplement pour amener un petit peu de nourriture. Ça ne remplacera pas l'expédition qui est importante pour la nourriture, pour l'eau, pour découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas l'Éden. Voilà. Nous allons donc passer à notre ami X. X, du coup, tu vas te atteler, toi, à travailler sur le bétail. Alors, dis-moi, comment peux-tu, du coup, t'investir dans ce projet pour aider, du coup, les gens à concevoir un bétail? Sachant que si tu as besoin de savoir, pour le bétail, la compétence qui est en jeu, c'est endurance, connaissance de la zone. Hmm. Alors moi, je pense, au vu de mes stats, bon, je vais plutôt me baser sur l'endurance Mhm. et comment dire, bah essayer d'attraper des bêtes avec les autres, j'imagine. Je sais pas de quoi on dispose pour pouvoir comment dire, les capturer, mais je pense que oui, je vais m'y atteler avec vraiment plus dans ce côté capture. Bon, la traque, c'est pas trop mon lot, mais du coup, voilà. Oui, mais ça va être plus dans l'idée, du coup, vu qu'on est dans l'endurance, c'est un peu l'exercice de Rocky avec les poules, Voilà, c'est ça. etc. Ouais, d'accord, je vois, c'est dans ce truc-là, bah, tout à fait. Je vais te laisser me faire un jet de dés, donc du coup, de vigueur. Alors, je prends, si je me suis mis... Hop. Alors, compétences. Donc, c'est les jaunes? Non, je sais plus. Les couleurs, je les retiens pas par cœur. Mais il me semble qu'effectivement, compétence c'est jaune et qu'attribut c'est rouge. Ah, je sais juste qu'équipement c'est noir parce que c'est le plus facile à retenir. Après, de toute façon, c'est pas très grave si tu inverses rouge et jaune. L'important c'est que tu gardes le même code couleur. Ok. Donc, attribut, c'est rouge, hein, t'as bien dit ça. Oui, attribut c'est rouge, compétence Du coup, jaune. je lance 6 dés. Hop. Mhm. Alors, Je fais 6, c'est à partir de 4, c'est ça? Non, c'est seulement les 6 qui sont des réussis. Ah oui, c'est vrai. de Genesis. Alors. Oui, non, désolé. Hop. Du coup, ça fait 2-6. Très bien. Tu es, du coup, bah, tu vas travailler à ça, tu vas leur apprendre, vraiment, c'est typico l'exercice avec une poule, genre, tu trouves un truc qui court vite, un rat, un truc comme ça, et tu fais, bon, bah maintenant, attrape-le, et tu donnes des techniques pour jouer, du coup, sur ton endurance, sur ta vigueur, ta rapidité, quand est-ce que, tu vois, genre, pas courir juste bêtement derrière, jusqu'à temps que toi, tu saches souffler et qu'elle puisse partir. Tu donnes ce genre de conseils, voilà, pour gérer vraiment l'endurance et la vigueur, etc. De la course aussi pour les bêtes qui courent vite. Tu vas te gérer là-dessus et tu vas bien t'investir, les gens vont plutôt bien t'écouter, etc. Malgré tout, à mi-exercice, donc alors qu'on arrive un peu à moitié matinée, vers 10h, 11h à peu près, alors que les autres sont toujours en vaquer au travail en fait, sur leurs projets respectifs, hein. Toi, ton groupe est arrêté. Euh, Tout simplement parce que vers l'endroit où tu travailles, il commence à avoir un gros mouvement de foule. T'entends des gens se réunir, un peu hurler, etc. Forcément, là, à ce moment-là, l'attention des gens qui travaillaient avec toi se baisse et vont aller voir ça. De loin, tu peux entendre un peu des gens en mode je sais qui est responsable de tout ça, c'est évident! Et d'autres choses comme ça qui hurlent on doit le retrouver! Et on le fera sa peau! Et plein d'autres petites explosions, des gens qui réagissent, etc. Tu peux t'en approcher si tu veux, tu peux aller chercher les autres si tu veux. À toi de me dire ce que tu fais. Bah, je vais me rapprocher, je pense, et je vais écouter ce qu'il a à dire. Très bien. Hop. Du coup, tu te rapproches et tu vois un débutant que tu avais entrevu lors de ton intervention la nuit.
dernière, c'est le mutant à 4 bras. Comme pour les autres membres d'ailleurs de cette équipe, c'est pas quelqu'un que vous connaissez particulièrement, c'était quelqu'un qui était plutôt discret jusqu'à présent, il restait dans son coin et participait en fait à la vie de l'Arche comme, j'ai envie de dire, tout le monde. Ce qui veut dire que du coup il s'impliquait pas plus qu'un autre, mais il n'était pas non plus tant en retrait que ça se remarquait. C'était juste, je pense, une des personnes que vous connaissez le moins. Et c'est ce mutant à Kadora qui d'un coup prend la parole. Tu l'avais jamais entendu parler autant une seule fois. Et qui tient du coup les propos suivants. Mais c'est pourtant évident. Il a disparu pile cette nuit au moment où tout ça arrive. Fizz. Oui, Fizz. Il est avec le Corsair depuis des années. Il a dû en avoir marre de tout ça. Alors il s'est vengé sur lui. Et il était toujours énervé, on sait tous qu'il avait un problème. Et du coup il s'en est pris à d'autres, il faut qu'on le retrouve. Tu entends du coup une réaction de foule, tu vois, genre vraiment qui se met. Pas forcément uniforme. Il y a des gens qui sont oh, mais oui. Et t'en as d'autres qui sont mais c'est n'importe quoi, t'as aucune preuve. Et ça hurle un peu dans tous les sens. Et pendant 5-10 minutes, il va tenir du coup les propos. Mais si, mais regardez, c'est évident. Il a toujours été là et puis il était jaloux, ça se voyait. Moi j'ai jamais eu confiance en lui. Quelqu'un a déjà eu confiance en lui? Un silence total dans la foule. Bah voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et il continue comme Ouais, je vais peut-être Oui, dis-moi. prendre la parole à un moment et faire. Mais putain, on en a rien à foutre. On va tous crever de faim si jamais on se remet pas au boulot. Vous vous rendez pas compte? C'est pas une personne qui va mourir. Et qu'est-ce qu'on en sait de Fizz justement? Tu le dis toi-même, personne le connaît. Personne sait ce qu'il fait. On sait pas qu'est-ce qu'il... On sait pas où est-ce qu'il était hier soir. T'as rien pour l'accuser. Tu fais juste du vent, mec. Tout ce que tu fais, c'est nous empêcher de produire de la nourriture. Et on va tous crever de faim à cause de toi si ça continue. Tu préfères mourir de faim ou mourir égorgé par un fou qui traîne dans l'arche? Je préfère aucun des deux, mais c'est pas en choisissant un putain de coupable au hasard comme ça que tu vas régler les choses. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas condamner un innocent et qu'on va tous mourir parce qu'on n'aura pas assez à manger ni à boire. Mais tu te rends pas compte? Il va se défendre. Il faut au moins qu'on le retrouve. C'est soit un innocent qui est en danger, soit un coupable qui est en train de fuir ses actes. Et combien d'innocents tu vas tuer en nous asphyxiant toute notre nourriture? C'est ce que tu es en train de faire là? On n'a pas manger pour la journée. Il y a des gens qui sont en train de travailler à la chasse. Et c'est Et pas la alors? première fois qu'on crève la dalle. Je pense qu'à un moment, gérer des situations d'urgence comme quelqu'un qui égorge les gens au pif dans la rue, c'est plus important. Vous avez qu'à voter l'expédition. Eux, ils ramènent de la bouffe plus rapidement. Il y a un silence total entre vous deux, les gens qui sont paniqués. En mode, oh mon dieu, ça va mal finir. Les gens sont très mal entre vous deux. Ouais, limite, ils se sont un peu écartés, vous savez, en mode, on sera pas là entre les deux au moment où ça va péter. Tu vois qu'il, lui, par contre, te maintient du regard. Il est pas du tout d'accord avec tes propos. Ah bah toujours, pareil. Il y a ces deux regards qui se lancent, que rien ne coupe. Et ça dure. Ça dure. Ah non, mais moi je vais bomber le torse, c'est tout. Ah, tu fais le malin. Très clairement, là je fais le beau, je me fais. Je me frappe le torse et tout. S'il veut se battre, il va se battre. Hein. Moi, je suis Il chaud. n'a pas d'être en posture réellement de se battre physiquement. Par contre, il est clairement dans une posture de assumer ses idées jusqu'au bout. Et par contre, il est pas en posture agressive. Il est pas en train d'avancer vers toi en mode je vais te défoncer. Ah, quand même. Bah, c'est-à-dire que les gens, même dans des états de choc comme ça, ils ont quand même conscience qu'on est un nombre très limité dans l'arche, tu vois. Et pour arriver au meurtre, faut pousser plus loin que la simple engueulade. Tu vois, des engueulades, il y en a quasiment tous les jours. Des meurtres, c'est beaucoup plus rare. C'est un enjeu en fait que vous, mutants de l'arche, vous avez énormément. C'est cet esprit que vous êtes très nombreux et que vous êtes incapables de reproduire. Donc du coup, en fait, quand tout le monde sera mort dans cette arche,
il y aura plus rien, il y aura plus d'humanité, ça sera fini en fait sur cette terre. Et par conséquent, le meurtre est devenu limite culturellement quelque chose d'ultra possible. C'est pour ça que les gens agissent avec autant de véhémence sur ces événements, c'est parce que c'est vraiment très poussif. On n'arrive pas en fait à ce stade-là normalement dans l'art, c'est-à-dire que on se fait des coups de crasse, etc. Mais le meurtre, pour en arriver jusqu'à là, ça veut dire que tu prends le risque de retirer peut-être la personne qui va permettre à l'humanité de survivre, quoi. Même si c'est son pire ennemi et que tu préférais que ce soit toi plutôt que lui, c'est quelque chose de très grave. Il y a eu des meurtres hein, dans l'Arche, mais c'est vraiment très très grave aux yeux des mutants. Bon, j'explique un peu, voilà, comme ça je suis un peu de contexte. Puis de toute façon, c'est quoi cette histoire de faire ses recherches? Si jamais on veut vraiment le trouver, il suffit de se faire un putain de recensement ce soir. Et tout ce qu'on verra, c'est... On sait qu'il a disparu. C'est un fait. Personne ne le trouve nulle part dans toute l'Arche. Il était même pas là ce matin pour voter le projet. Je connais pas un seul citoyen qui rate le projet. C'est notre futur qui en dépend. Et là le problème. Je dis pas que vous devez pas travailler sur la nourriture, c'est important. Je dis juste que on est assez nombreux pour mener des recherches. Et le retrouver, savoir si c'est lui. Si c'est lui, le punir en conséquence. Si c'est pas lui, savoir qu'est-ce qui lui arrive. Si ça prouve lui aussi, c'est une victime de l'autre taré là qui est en train de faire ça. Et si c'est pas lui, ça veut dire que il y a quelqu'un dans l'Arche qui s'amuse à égorger les gens, faut qu'on trouve qui c'est. On peut pas laisser faire, il va se passer quoi dans 4 nuits quand il y aura 50 morts? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui va se passer dans 4 nuits quand on aura remporté 4 fois encore leur projet et que, au final, les ressources de la chasse, qu'on aura tout ce qu'on a eu, toute la chasse, tout ça, tout sera évaporé, tout sera dans nos bides. Qu'est-ce qui se passera quand on aura vraiment plus de nourriture? Oh, me fais pas ce discours-là. Je veux dire, ça fait un moment que l'aîné tient un peu la route et on mange comme on peut. Je veux dire, bien sûr que la nourriture est importante. Et je demande pas à 300 personnes d'un coup de faire les recherches. Me dis pas que 600 personnes s'occupent de commencer à faire la chasse, etc. On pourra pas manger ce soir. Et puis on n'a qu'à demander à des caïds. C'est quoi? Il se raconte que un des caïds, un que tu connais bien, il garde la bouffe chez lui. Le gros blanc. Les gens sont en mode, ah. Ça balance des faits. Et là, le chroniqueur intervenir. Bon. Moi, je pense réellement que vous avez tous les deux raison. Et que là où il y a raison, c'est que 300 personnes n'est pas nécessaire pour faire des recherches. Je propose qu'on se sépare en groupe et tout simplement on se divise tout ça. On devrait peut-être essayer de ratisser le plus large possible. Dès que les gens de la chasse sont finis, il faudra engager les gens pour aller à la recherche de Fizz et d'enquêter sur cette histoire. C'est mieux comme ça. Et pendant ce temps-là, le reste continue à travailler sur la chasse, sur le bétail, ce genre de choses qui va nous permettre de manger sur le long terme. Et comme ça, d'autres travaillent sur le fait qu'on survive sur le court terme. Ça, les deux sont heureux. Tu vois, question de vers le mec avec 4 bras. Il fait... Ouais. Ils sont vers toi. Très bien. Voilà. Ça n'a rien de scénario. On n'est pas... C'est pas... Je sais qu'il y a toutes les émotions, etc. Mais c'est pas le meilleur. Bon. J'essaie de prendre en tête la recherche pour Fizz et pour l'enquête. J'irai voir si je peux pas essayer de demander à des gens s'il a de l'aide. Que ceux qui veulent s'occuper de la nourriture s'en occupent, que les autres me suivent du coup. Et tu vois qu'ils commencent à tracer le chemin. Bah moi du coup je vais retourner à la bétail. Très bien. Sache que malgré tout, par le temps perdu par cette mésaventure, au final de ton travail, il n'y aura pas 2 points, mais 1 point réparti. Je suis désolé, c'est tombé sur toi. C'est ça que j'avais fait tirer au dé au Souillard. Mais voilà, sache que du coup, ça ne sera qu'1 point, mais c'est pas grave parce que tu as d'autres moments pour y travailler. En tout cas, le temps passe. Du coup, chacun, vous continuez vos activités hein, de la part d'Astrid et de Klinger, pas été interrompu.
Et toi, X, tu reprends tes activités, reprenons les cours. Moins de gens sont là, mais certains ont repris sans se défiler, tout simplement l'exercice pour travailler sur le bétail, etc. etc. La fin de la matinée arrive et c'est le moment tout simplement de faire une pause où les gens vont pouvoir souffler et généralement s'éloigner un peu des projets. Faire ça tout simplement toute la journée, c'est quand même un peu aliénant. Et c'est pas le but, hein. Le but c'est que moins plus vous pouvez à peu près vous gérer, mieux ça sera en termes de morale. Donc, ça va être l'heure du repas d'après-midi. Dites-moi, est-ce que vous vous retrouvez pour manger un petit coup, etc. Étant donné que pour tout le monde, hein, ça va être le moment de se poser, de sortir une petite bouffe, histoire de ne pas mourir de faim. Alors. Justement. Ouais, Justement, en parlant de bouffe par rapport à la bouffe. Oui. En sachant Ouais. que nous avions chacun, tous dans notre équipement, plus ou moins de la bouffe. Oui. Il s'avère que moi par exemple j'en avais qu'une seule, que j'ai mangé la journée d'avant. Comment ça se passe à ce niveau-là? Genre, comment on peut avoir de la bouffe? Plusieurs choses. Il y a un... Alors, il existe plusieurs choses. Il existe tout simplement un endroit qui est tout simplement les ressources de l'Arche, qui sont gérées par des gérants de l'Arche, et tu vas pouvoir demander des rations. Mais ça va dépendre du coup de comment vous occupez de l'Arche, etc. Si on ramène de la bouffe assez fréquemment, etc. Donc, de l'autre côté, va se trouver aussi tout simplement tes magouilles à toi personnelles, par exemple avec certains caïds, tu sais que eux sont plutôt capables d'escroquerie, etc. Ils ont des sbires et qu'ils ont souvent des bonnes magouilles pour trouver de la ration de bouffe qui traînait, etc. Généralement, c'est soit tu passes par l'officiel, mais l'officiel en ce moment, il est en état de famine, donc c'est très réglementé, c'est une seule portion par personne. Tu peux pas en demander trop souvent. Parce que tout simplement ils sont en état de famine et donc du coup il faut qu'ils nourrissent le maximum de personnes. Si t'as mangé déjà il y a 2 jours, c'est bien. Tu vois, il faut que tout le monde ait le luxe de manger au moins pour rester en vie, quoi. Quand la nourriture sera assez développée, ça sera quelque chose sûrement de plus agréable, mais pour l'instant c'est très strict là-dessus. Et après il y a les magouilles. Voilà. D'accord. Donc là en l'occurrence, pour cette journée, sachant que pour ma part, je sais pas les autres, mais pour ma part, je n'ai plus rien, parce que j'ai utilisé la bouffe que j'avais, voilà. Soit je me dirige, comme tu m'as dit, au rationnement et voir s'ils ont quelque chose pour moi. Soit je mange pas pour la journée, et auquel cas j'aurai un malus, enfin quelque chose qui va me pénaliser dans mes jets, je pense. Je pense. Oui, effectivement, l'état de faim en fait va te mettre un malus sur tes jets. Et en fait, plus t'auras faim, et en fait, il y a 5 cases, et en fait, à chaque fois, t'as un malus. Donc là, ce serait quoi si je mange pas de une journée, je deviens tout de suite affamé. En fait, alors pas affamé, c'est l'état le plus grave en fait, Ouais. dans lequel là, par contre, ça a des grosses répercussions. Mais en fait, tu vas, C'est dans mon épuisement. 2 petites secondes. Est-ce qu'on voit l'état de notre nourriture, etc. Enfin, l'avancée, puis c'est sur l'équipement. En fait, dans l'équipement, il y a bouffe et eau. Sauf que j'ai Ouais. pas mis à jour. Donc, normalement, il faut compter le fait que vous avez chacun consommé 2 bouffes, sauf notre ami Gossett, qu'on avait bouffé qu'une seule, en fait, parce qu'il en a la capacité. D'ailleurs, c'est pour ça que Finger, toi, par exemple, Finger, si tu ne manges pas ce midi, ce n'est pas grave. Puisque tu peux tenir une journée. Par contre, par contre, à partir de ce soir, tu vas commencer à avoir un peu plus de mal. Sinon, pour les autres, en fait, ils partent du... Oui, vas-y, je t'écoute, pendant que je suis en train de rechercher. Et donc, quand on part du... Donc, c'est... Enfin, mis à part moi, c'est 2 bouffes par jour pour être stable, c'est ça. Comme il faut. Pour les autres, le jeu considère que vous devez manger 2 bouffes et boire une ration d'eau par jour. Ok, donc c'est une ration d'eau et 2 boissons de bouffe pour les joueurs. C'est très bien de le dire. Retenez cette information, parce que quand vous irez en exploration, ce sera à vous de décider combien de rations de bouffe et d'eau vous prenez avec vous. Donc c'est très important, tu fais bien de poser la question. Pour te répondre, la bouffe, du coup, c'est sur ta vigueur, et donc du coup, ça va être sur les dégâts.
Et en fait, tu vas cocher une case à chaque fois que tu auras faim. Et du coup, ça te donnera un Donc en malus. gros, c'est à chaque Jusqu'à journée une que tu journée. manges pas, tu as un dégât. Ouais. Enfin, C'est ça. Et du Et coup, dès ce qui que fait que tu tu pourras manges, subir ça moins de enlève dégâts au tout. combat. et c'est dès que ouais. tu manges, ça enlève tout ou ça diminue d'une Non. case? Non, en fait, quand tu bouffes, ça diminue. Après, si t'as des soins, etc., on peut pallier ça. Il n'y a pas D'accord. que la bouffe, mais la bouffe est le truc majoritaire qui va toucher du coup à ta vigueur. Et donc du coup, tu D'accord. seras moins vigoureux si tu passes là-dessus. Donc, Donc, du coup, oui. c'est 2 rations de bouffe par jour, c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est 2 rations de bouffe par jour. Que je note ça, je modifie dans ma fiche. Et une d'eau. Ouais, et au moins boire voilà, une bouteille d'eau par jour, quoi. Truc classique. Comme en vrai, quoi. Quelle est Ouais. la nourriture la plus luxueuse qu'on puisse trouver sur l'arche? Alors, il n'y a pas de voiture à l'intérieur de l'arche. Non, De nourriture. nourriture. De nourriture. Ah putain, j'ai entendu voiture, je suis en train de me dire, c'est bizarre. Ouais, c'est pour ça que je te remets. C'est bon. Ça aurait pu, hein, genre ça pourrait être un plan en mode avec une voiture, on putain. Ça aurait pu. Sachant qu'il y en a Ouais, du coup dans le jeu. C'est la Ferrari, je pense. Mais du coup, la nourriture la plus luxueuse, en fait, ça dépend de chaque individu ce qu'il peut trouver. En fait, c'est peut-être pas la plus luxueuse, mais c'est celle qui est considérée comme étant la plus luxueuse dans l'arche. Ça va être la viande séchée. Pour la simple bonne raison qu'elle se conserve. Et du coup, c'est un truc que, genre, si t'en as 10 chez toi, bah tu sais que t'en as 10 chez toi. T'es pas en mode putain, si j'en ai 10, je vais en gaspiller 5, je vais tuer des gens. Enfin voilà, c'est tu peux pallier pour toi-même. Et du coup, même si en vrai, c'est pas une des viandes les plus. Peut-être les meilleures, etc., bah le fait de sécher la viande, ça. Et fais gaffe, tu souffles dans ton micro. Antoine. Oui. Voilà. Ok, donc dans la viande séchée, donc. Voilà, c'est du coup la viande séchée, parce que en fait il y a ce côté-là, conservation, qui dans un contexte de famine est très, très intéressant, parce que j'ai envie de dire, les autres viandes poussent un peu à partager, parce que c'est quand même mieux moralement de dire que je vais partager plutôt que ça va pourrir dans mon coffre. Par contre là, pour le coup, la viande séchée, tu peux te dire, voilà, je sais que j'ai 10 jours pour moi et rien que pour moi, quoi. Et ça fait quand même vide. Voilà. Quel est le plus grand fournisseur du coup de viande? Il n'y en a pas, tout simplement. Là, allez, en fait, à l'heure actuelle, le plus grand fournisseur de viande, c'est l'aîné. Mais l'aîné est en manque de stock. C'est pour ça que ça commence à être la famille et qu'on fournit que très petit à petit, en fait, la nourriture. Et c'est pour ça qu'il faut faire des explorations. C'est pour ça qu'il va falloir installer la partie de chasse, le bétail, etc. Dans ce cas-là, je vais En fait- réunir mon gang dans mon QG. Très bien. Tu invites que ton gang, tu n'invites pas les autres joueurs, tu as le droit. Hein. Vous savez que je considère que vous avez quand même une relation Non, en proche effet, avec les autres joueurs. Hein. je vais inviter les autres parce que je sais que je peux les virer si jamais ils m'emmerdent trop. Mais non, mais de base, ils sont quand même relativement pertinents, donc en effet, non, leur avis sera intéressant. Très bien. Et bah du coup, tu vas inviter Klinger et Et je compte notamment sur la présence donc de mon amie chroniqueuse, puisque j'aurai peut-être un message à faire passer au niveau du crieur public. S'il y en a Oui. un, j'ai... alors, il y a peut-être pas un mec à ce poste-là, mais effectivement, de toute façon, il faut que les nouvelles tournent. Donc, des fois, on fait hey, toi, généralement, c'est un chroniqueur, on lui demande de faire tourner une information. Il va plus ou moins faire ce rôle-là. Mais ça peut être intéressant pour plus tard de développer, effectivement. J'aurais réuni tout le monde au niveau de chez moi et je leur fais goûter un superbe thé. Donc, je propose de me retirer une ration d'eau, faire chauffer de l'eau et mélanger le tout avec des herbes et les mettre bien à disposition pour leur faire une proposition, si cela est possible, évidemment. Très bien. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un petit jet. Parce qu'on aime bien ça dans la vie. Ouais. J'aimerais savoir un jet du coup de compréhension. J'allais dire ou de soins. Ah non, comme ça t'as le choix. Allez, compréhension ou de soins, comme ça c'est intellect ou empathie, comme ça t'as le choix. Parce que voilà, le thé c'est un peu rigourant, donc voilà, je peux te laisser ça. C'est un peu du hors-piste, mais je m'autorise. Pour du coup voir ta recette du thé, parce que c'est pas quelque chose de très commun, les gens ont pas souvent ce luxe-là. Eh bien, étant donné que tu j'avais faire ça bien précisé, quelque je part. me rappelle que j'avais un mini balcon, j'imagine simplement que ce serait des plantes que j'irais faire pousser dessus.
Donc en effet, C'est vrai, mais moi ce que je veux voir, c'est on va voir. voir entre l'idée et la pratique si tu Exactement. arrives à faire le lien. Alors, j'ai fait un 1, un 2, un 4 et un 5. On a notre premier échec. Ah, c'est un échec du coup. Et oui, Oui. il faut un 6 minimum. Et ça me fait poser la question, les échecs critiques, je ne sais... Ah oui, attends. Ah, Oh là le là thé là. est trop chaud. Le thé est trop chaud. Attends, parce que du coup, là, Bon, du coup, t'as jeté que les attributs, t'as jeté que le dé, c'est ça. Et du coup, sur les attributs, se trouve normalement, il me semble... Parce qu'en fait, j'ai pas Normalement, j'ai un pense-bête, mais je l'ai oublié. Chut. Ta. Et il me semble, normalement, si je me contredis, mais c'est sur les attributs qu'il y a le 1 explosif. C'est le petit 1 avec du coup le symbole spécial signifie du coup que c'est une mutation. Il me semble que c'est sur les attributs et pas sur les compétences. Contredisez-moi si j'ai tort, s'il vous plaît. Ah bah ouais, mais moi comme un con. Parce qu'en fait, c'est sur mon autre PC qui est sur le bloc-notes et il a plus de batterie en fait, donc je suis con. Tu voulais juste Où est-ce qu'on aurait pu voir ça? Bah, je vous ai donné l'info, donc si jamais vous l'avez noté, vous me sauvez la vie. Moi, je suis juste en bon, train de... Alors là, j'avoue que, honnêtement, Ouais, c'est bon, c'est ça, sur un dé de base, donc c'est bien ça, donc sur le dé d'attribut. Tes 1 sont explosifs, donc c'est-à-dire que à partir de maintenant, soit tu te dis, ok, c'est un échec, soit tu relances, n'oublie pas, tous les dés, sauf ceux qui ont fait les 1 et les 6, mais là t'as pas fait de 6, et du coup tu vas pousser ton jet, mais ce qui va générer des points de mutation chez toi. Eh bien, dans ce cas-là, oui, je vais pousser mon jet. Très bien. Parce que sur 3D, j'ai une chance sur 2 de faire 6. Et en effet, yes, j'ai fait donc cette fois-ci un 2, un 3 et un 6. Vu que j'avais Très déjà bien. gardé un 1 de côté. Et du coup, tu as fait une réussite, mais tu vas te noter dès à présent sur mon truc privé, et cette fois je penserai à faire les fiches promis juré, que tu viens de gagner 2 points de mutation. Et donc du coup, si tu veux utiliser tes pouvoirs, tu as 2 points de mutation supplémentaires, sachant que la dernière fois, je crois que tu en avais... Si tu en avais utilisé un, donc je crois qu'il te restait un point de mutation. Donc en tout, il doit avoir... C'est pas grave. En tout, tu dois avoir 3 points de mutation. Tu l'as envoyé d'ailleurs, juste comme ça, désolé, c'est un petit RP, mais sur moi ou sur l'autre moi? Maxime ou Kéramite? Je l'ai envoyé sur l'autre toit. Bah, sur les deux. Ok, parfait. De préférence, envoyé à Kiramet, parce que là-dessus, j'ai moins de conversations et j'ai un moment en privé, je vous parle plus avec Maxime. Du coup, ça m'évite de tout perdre et c'est plus intéressant. Oui, non, justement, c'est Sur bien. peut-être Gossel, mais pas grave, on ferait avec. Parce que toi, du coup, on discute Oui, pas. puis même avec un petit contrôle F, comme ça, tu pourras monter tous les points, machin. Tout à fait. Parce que, ouais, je suis désolé, hein, je devais le faire, mais j'ai pas super bien géré mon temps, c'est de ma faute. Du coup, alors que tu étais en train de te faire ta préparation, t'étais fier de toi, tu te mets à goûter, et il y a un goût dégueulasse. Genre, mais un truc affreux, genre que t'as jamais pu comme ça. Tu recraches immédiatement, je fais putain, je viens de perdre ma ration d'eau, et tu regardes, et tu vois que t'avais mis, en fait, genre de la terre au milieu, en fait, quand t'as pris tes plantes, tu l'as mal fait. Tu regardes ton balcon, tu vois qu'il manque une plante, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, il te vient une idée de génie. Attends, je peux peut-être utiliser ça comme une espèce de truc pour garder l'eau, mais pas le reste, et du coup, tu jettes tout. Tu recoupes un peu de feuilles, t'as juste l'eau purifiée, entre guillemets. Pardon. Et du coup, tu remets du coup les feuilles, tu mets du coup cette petite plante qui te manquait, tu laisses infuser, tu regoutes et c'était le goût que tu cherchais. Tu es passé à côté de la catastrophe, mais tout va bien. Donc tu as fait ce petit thé, tu invites tout le monde. X, Klinger, tes sbires, du nom de... D'ailleurs c'est bien, ça m'apprend à les routiner. Verana. Oui, alors, je vais juste en fait nommer les sbires juste pour moi, comme ça il faut que je m'entraîne à retenir leur nom. Valerion, Verana, qui eux du coup vont intervenir. Et ah non, pardon, c'est pas tes sbires, ça, je suis bête. Valérian, Ouais, non, c'est le mec que tu détestes. Non, j'ai lu au mauvais endroit, justement. C'est pour ça qu'il faut que je lise pour éviter ce genre d'erreur. Non, Verana, non. c'est pas mon sbire, Ouais. mais c'est une Tes sbires, c'est Marl, Ingrid et Milix. Et que tu rajoutes dedans Verana pour qu'elle puisse c'est ça. venir voir. Donc, c'est une réunion à 6 personnes, 7 en te comptant. Du coup, en effet, donc je les invite chez moi, je les dispose assez aisément sur quelques fauteuils.
et je leur sers le thé. Il ne s'agit pas réellement de thé, mais on l'appellera comme ça pour l'idée. C'est une boisson aux plantes. Exactement, une infusion. Je les assois et mes amis, merci d'être venus ici me rendre visite. Voyez-vous, je dois vous partager un plan, une idée que j'ai eue qui permettra à la fois de renforcer notre pouvoir sur la ville et notre influence, mais également d'en protéger ses citoyens. Voyez-vous, il n'existe actuellement plus aucun fournisseur de viande séchée. En tout cas, pas de fournisseur principal. Mais nous savons que plusieurs personnes en ville en possèdent encore. Une ou deux, éventuellement cachées ici et là. L'idée étant qu'ils les gardent pour le moment où vraiment ils risqueront de mourir de faim. Certains malheureusement ont déjà dû tout vider et tout manger parce qu'ils n'avaient plus le choix, mais j'ai ouï dire qu'il en resterait quelque peu. Le problème c'est que, notamment dû au récent... et là je pointe vers Anna pour qu'elle note ce que je suis en train d'expliquer. Dû aux récentes agressions, les gens ont perdu la confiance. La sécurité ne règne plus dans nos villes. Ainsi, je propose d'ouvrir la première banque à viande séchée. Les gens pourront simplement venir me déposer leur viande et la récupérer plus tard à n'importe quel moment. Nous effectuerons une liste avec les noms et les lots. Bien évidemment, je m'engage à ne pas les utiliser pour ma personne ni qui que ce soit d'autre, sauf dans le cas où l'une des personnes me donnant à manger viendrait par la suite à mourir. Nous pouvons également essayer d'imaginer une espèce d'assurance vie où elle pourrait fournir celle-ci à ses proches, moyennant quelques balles, mais nous entrerons dans les détails plus tard. Pour protéger cette fameuse viande, je proposais simplement mon humble habitat. Qu'en pensez-vous? Cela permettrait de faire une réserve et d'éviter justement que les gens commencent à s'entretuer pour récupérer le dernier morceau de viande en ville. Bah, disons que... Quoi... Est-ce que tu crois vraiment que tu vas réussir à convaincre les gens de te donner Non. leur viande séchée? Me prêter. Ils pourront... Ah, mais... Il s'agit d'un Ouais, système bancaire. enfin, Ils pourront venir récupérer à n'importe quel moment. Enfin, de te confier, dans ce cas-là, Voilà. de te confier leur viande séchée. Comment Eh bien, on va pour s'y s'assurer prendre? qu'on ne Parce leur que... vole pas, oui. Pour s'assurer de la sécurité de ces dernières, je pense que oui, ils en seraient capables. Et qu'est-ce que tu attends en retour? Parce qu'il y aura une contrepartie, tu fais pas ça pour être sympa. En effet, il faudrait que je trouve une contrepartie. Du genre Je me doute bien. une munition. Une munition par personne devrait faire l'affaire. C'est le prix après tout de la sécurité, j'imagine. Pour tout le temps ou régulièrement? Eh bien, important du principe que si jamais ne serait-ce qu'un tiers de la population venait à me confier sa viande, non, je pense une seule fois devrait faire l'affaire. Les gens sont pauvres, je ne peux pas non plus leur demander un certain abonnement. L'idée est qu'ils le protègent et qu'ils le confient pour une durée indéterminée. Ils souhaiteront la récupérer quand ils le voudront. T'as Milix qui s'avance. Mais c'est du génie! Mais oui! Milix, pour rappel, pour les deux autres, le fameux maître c'est le esclave. combinard. C'est le combinard qui, effectivement, s'occupe Voilà. aussi des esclaves avec un peu de violence. Certains voilà. connaissent bien. Bah, Et après, Vas-y. il en va du fait que si tu arrives à les convaincre qu'ils viennent t'apporter cette viande, je pense que ton habitat va devenir peut-être un des endroits les plus convoités de toute l'Arche. Oui. Et je pense que 3 personnes vont être assez peu pour protéger ce qui va peut-être être l'endroit le plus... le plus, Oui. le plus convoité, quoi. Donc il va falloir que tu recrutes, peut-être. Pourquoi pas? En effet, on pourrait essayer de faire fonctionner un système de travail
Et pourquoi pas embaucher grâce aux munitions récupérées. Je Oh, te- tu sais, s'il te fout de la manœuvre, je sais en trouver, hein. Et il dit ça en regardant X dans les yeux. Comment a l'air de réagir X? Il est bouche bée. Visiblement. Pardon. Oui, je disais, bof. Moi, j'y vois plutôt une arnaque, perso. Alors, je... je réagis pas trop. Non, mais j'en parle pas. Je suis toujours un peu silencieux, mais... Ouais, puis comme si j'avais de la viande séchée, quoi. C'est pas beau que sur ce point-là, tu te sens pas le premier concerné, quoi. Donc, comment dire... Bah, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. C'est pas... Disons que c'est à double tranchant parce que si tel est le cas, tu es, on va dire, honnête dans le sens que tu fais vraiment ça consciencieusement, sans rien prendre de quoi que ce soit, sans rien profiter de la situation. Ils tiendront un livre des C'est- comptes en permanence. Et je suis très fort en Mais- livre des cons. Voilà. Après, il faut que non seulement toi tu sois honnête, mais les gens qui vont bosser pour toi, et là je regarde Minix, ils le soient aussi. Mais je suis le plus honnête de tous les combinards de cette arche. Oh, Il a beau- demande à mes esclaves. Il a beau être ce qu'il est, on peut lui faire confiance. Écoute, maintenant, la seule chose est que si tu y arrives, il va vraiment falloir que tu sécurises énormément ton habitat parce que si tu risques d'avoir des rôdeurs ou des gens qui essaieraient de venir faire un tour. Tu vois Verana qui, un peu c'est ça, est-ce vraiment une bonne idée Astrid parce que malgré tout dans cette arche, une règle qui est imposée depuis que l'aîné ne tient plus les rênes, c'est que quand t'as une ressource, quelqu'un d'autre le veut, forcément. Si t'as une bouffe de plus que ton voisin voudra ta bouffe. Et malgré le fait qu'on essaye d'être plutôt raisonnable dans cette arche, on voit bien les résultats récemment et je pense que peut-être tout réunir au même endroit, ça peut être très dangereux. Et j'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un pari à prendre. Dans ce cas-là, nous pourrions tenir secret l'emplacement de réserve des viandes. Hum. Mhm. Oui, nous pourrions tenter de trouver un emplacement qui ne soit connu que de quelques personnes. Après, dans l'arche, je crois que tout le monde connaît beaucoup d'endroits. Et en soi, quel serait ton intérêt de le faire? Vraiment. Simplement l'idée de pouvoir, déjà au niveau de mon image auprès de la population, cela me fera valoir cette idée de défenseur des opprimés, mais également évidemment celui qui possède la viande possède le pouvoir, puisque ces gens ne pourront pas s'en prendre à moi par la suite, Attends, puisque je serai d'office de leur côté. L'idée Mais est ainsi de créer une alliance et de resserrer les liens entre le quartier des Fanges et le quartier des Anges. Même si évidemment les Anges également auront peut-être même plus que ceux des Fanges de quoi me nourrir, enfin me Mais- donner à stocker. on n'a Oui. pas de viande dans le quartier des Fanges. Je veux dire, Oh, qu'est-ce que tu veux qu'on vous mette dans ton m'étonnez. coffre? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Enfin, je veux dire, tu vas nous faire payer pour qu'on mette du vide? Enfin, Ouais. explique-nous. Si on commence à payer les esclaves avec de... Non, avec des bêtes. Pardon. Je te taquine. Je veux bien être sympathique, mais enfin, je veux dire, ça nous concerne pas trop. Je veux dire, Oh, je suis sûr qu'il va bien avoir un ou deux qui cachent bien son jeu et à planquer des réserves, tel un petit essureuil. ouais, enfin, je veux dire, Personnellement, je pense que si tu voulais vraiment faire les choses bien, à la limite, tu aurais pu, avec tes hommes, puisque tu en as quand même un peu plus que nous, hein, peut-être créer un fumoir.
une pièce qui te permettra de sécher la viande que tu ferais toi et que tu pourrais fournir à d'autres personnes par la suite. Si les gens veulent t'apporter de la viande afin que tu les fasses sécher, tu pourrais offrir ce service aux autres en échange de telle ou telle chose, et dans ce cas-là, tu ne conserverais pas tout à côté de toi et ne serais pas forcément pris pour cible pour tout et Bon, en n'importe quoi. effet, dans ce cas-là, dans l'idée, il faudrait pouvoir relayer des hommes de confiance autour du fumoir pour éviter les vols. Tu vois Ingrid à ces mots qui s'avance vers toi. Alors pour les autres, Ingrid, du coup, c'est une femme qui travaille pour Astrid. Masqués. Que vous avez souvent tendance à la connaître, au moins de loin, parce qu'effectivement, elle porte ce masque de hockey tout le temps. Et ça lui donne un air très froid, très direct, qui du coup casse un peu avec le fait que vous savez qu'elle a un compagnon. Vous demandez d'ailleurs comment il a trouvé des charmes à cette chose froide qui est face à vous. Mais en tout cas, du coup, Ingrid s'avance et fait de confiance, tu en as. Par contre, moi, ce qui me fait peur, et je le dis en toute franchise, c'est que tu vas commencer à attirer l'attention des autres caïds. Oh, les autres, on s'en fiche, je veux dire, un esclave par-ci ou un fracasseur, moi je m'en occupe. Par contre, les caïds, ils ont du pouvoir. Tu en as aussi. Mais si tu fais ça, tu sais que tu vas rentrer en guerre directe avec eux. Alors bon, le collectionneur, pour l'instant, c'est pas celui qui va te faire le plus chier, mais... Le peuple sera de mon côté. Et mais dans ce cas-là, tu as raison. Il nous faut prévoir entre guillemets un piège. Nous savons que l'autre va agir. Nous avons pour l'instant un coup d'avance. À nous de l'interpréter de la bonne manière et de pouvoir agir en conséquence lorsque ces derniers se réveilleront. Il sera déjà trop tard. Je trouve ça très très intéressant. Il faut également qu'il y ait justement, comme je dis, une personne donc en permanence, en tout cas plusieurs en train de garder le fumoir. Elles pourront justement collecter l'argent utilisé pour y placer de la viande. Mais il faut partir du principe qu'il faut également du coup tenir un livre des comptes, que la sécurité soit optimum. Un scandale pourrait détruire cette œuvre malheureusement de A à Z en un seul coup de vent. Et que très peu de personnes, voire qu'une seule, n'ait accès au fumoir pour éviter tout vol ou autre. On est en Je peux public même déjà pas ou que pas? Je sais plus. quelqu'un puisse avoir le moindre... Non, vous êtes dans l'abri d'Astrid, en fait. Vous êtes chez Ouais. elle. C'est ça. Que tous les 7. Donc on est bien, ouais, c'est bien ce que j'avais oublié avec l'histoire du thé là. Du coup, je voulais dire, mais plutôt que de faire, je sais pas, des fumoirs de ça, est-ce que tu penserais pas à distribuer ta propre nourriture, par exemple, aux gens qui sont vraiment dans le Malheureusement, besoin? je n'ai plus rien. Non mais tu sais qu'aujourd'hui, enfin moi, on est venu me voir en me disant que j'étais l'ami avec le gars qui pardon, excuse-moi, la fille qui mangeait sa propre bouffe en cachette dans son lit. Non mais tu sais qu'on vient me reprocher des choses que j'ai pas faites moi Ils ont parce dû que je traîne avec toi. Avec quelqu'un d'autre, voyons. Je sais très bien que je suis aussi pauvre que le moindre d'entre vous. Un peu de Je thé. pas jouer avec moi, merde. Franchement, franchement, tu sais très bien que les murs ont des oreilles ici, toi tu bouffes tu bouffes tes putains de canettes de fumée, je sais pas quoi, dans ton lit. Tu Alors, voudrais pas afficher une premièrement, pancarte plutôt pour que tu... Et deuxièmement, quand bien même ces dernières seraient-elles vraies, n'est-il là pas la preuve que je suis capable de gérer une organisation et une optimisation économique à moi seul? Si moi-même j'arrive à Ouais, mais à subvenir ton profit. tous besoins, pourquoi pas vous? À ton profit. À ton profit, c'est bien ça. Non, Oui, mais Bien. mon profit, Tu c'est sais... tout. Ah donc on a bénéficié du fait que t'aies mangé en cachette de la Alors. nourriture. C'est ce que t'es en train de nous dire. Non, mais vous pourrez Écoutez. bénéficier en tout particulier des alliés à moi. On peut trouver un compromis. C'est-à-dire que tu peux à la fois fournir un service et en même temps, de temps en temps, faire un acte de grande bonté et offrir à ceux qui en ont besoin
Mais pour l'instant, tu n'as plus rien. Mais sache que les choses avancent et que par la suite, nous n'allons pas rester dans cette situation indéfiniment. C'est à nous D'accord. de montrer l'exemple et de ramener de quoi nourrir l'arche. Et si nous le faisons, nous gagnerons en crédibilité, déjà. Et en plus, par la suite, il faudra faire acte de bonté pour que, je me doute bien, tu fais partie des caïds. C'est un peu quelque chose que je comprends. Tu veux le pouvoir, tu veux t'affirmer. Mais tu ne peux pas le faire au détriment de l'arche. Il faut que tu aies l'arche avec toi pour pouvoir avoir ce que tu veux. Je vois. En soi, voilà, je pense que pour ma part, Malheureusement, je vais me retirer. Je vais aller me faire un tour avec mon ami Flint qui s'impatiente. Mais Effectivement, sachez Oui, que. moi voyez aussi. le chien qui est à la porte en mode. Voilà. vous jugeriez donc Et, qu'il serait plus pragmatique de me retirer de l'opération, mais de tout de même promouvoir l'idée du fumoir auprès du peuple. oui, Je peux pense m'engager que à c'est payer une très bonne chose. mais Si je tu peux veux. quelques munitions en retour. Écoute. Ouais. Mais tu Bien sais, sûr, je pense ça va que nous tu permettre gagnes. de stocker. Tu gagnerais dans ta carrière politique à t'intéresser aux autres plutôt qu'à essayer de faire en sorte que les autres s'intéressent à toi. Je pense que ce serait, comment dire, un meilleur axe. Mais Très bon, bien. bref, je te laisse. Il y a des choses à faire. Eh bien, dans ce cas-là, je vais me hâter à faire la construction. Enfin, en tout cas, sur les heures qui suivent, à placer un plan au niveau de la table et commencer à tracer, si nous avons quelques crayons, des plans de ce qui pourrait être un fumoir et d'où est-ce que nous pourrions le placer dans la ville. Je vais essayer de faire quelque chose de très beau, très esthétique, qui se trouvera sans doute non loin de chez moi pour que je puisse le contempler relativement souvent. Quelque chose de très sécuritaire, d'aéré. Et bon. Parfait. À ces mots, du coup, ce Klinger et X quittent la pièce. Les autres invités restent un peu. Tu sbires, eux ont l'air plutôt de ton côté. En même temps, tu les sais loyaux de base, donc tu sais que c'est pas sur ça que tu dois t'inquiéter. Globalement, Par qui est. contre- Oui. Oui, non mais vas-y, pose ta question. J'allais Je dire, rebondis quel est après. celui parmi eux en qui j'ai le plus confiance? C'est drôle que tu me poses la question parce que c'est à toi d'y répondre finalement. D'accord. Ce que je peux te donner. Non, mais c'est vrai que je pourrais te dire, bon, bah ça peut être lui, mais je trouve ça plus intéressant que c'est toi. Après, si tu veux, je peux te faire un petit récapitulatif de chacun, de ce que tu peux savoir un peu en termes de fiabilité dans ton passé. Mais finalement, ça sera toujours à toi que vienne la relation finale. Il y vrai que celui-là auquel peut-être ta confiance est le plus vacillante, même si tu peux le déclarer que finalement, ça étrangement, ça rend paradoxalement en fait, ça renforce ta confiance, mais celui qui t'a plus fait défaut entre guillemets, même s'il t'a jamais lâché, c'est Milix, parce que c'est un combinard et il est toujours là aux bonnes ressources. Et par contre, du coup, ce qui fait que des fois, quand t'as eu besoin de lui de manière un peu plus frontale, il s'est pas toujours présenté comme présent. Par contre, tu sais que il a toujours quand même toujours été là comme soutien. Tu vois, il t'a pas non plus genre t'étais dans la merde, des mecs allaient t'assassiner et puis il est parti, il les a rejoints pour te suriner, tu vois. Ouais. T'étais pas en mode lui, c'est pas un mercenaire, tu sais Mm. que c'est pas le premier venu qui va le corrompre. Mais tu sais que genre par rapport à certains dangers, surtout en fait les dangers physiques, etc. Il a pas tendance à te soutenir sur ce genre de truc. Voilà. Ok. Après le reste, je te laisse décider. Très bien. J'aimerais bien m'entretenir avec lui, du coup, en privé, si possible. Très bien, bah, tu vas pouvoir t'entretenir avec lui. Tu vois que, tout de même que Verana, elle, est restée et semble sûrement vouloir te parler, mais tu vas aller avec Félix. Avant de faire la conversation, Je vais demander à Verana d'attendre dehors quelques instants. très bien, bah, elle t'attendra dehors de toute façon. Mm. Ça lui coûte rien. Tu veux d'y réfléchir, mais je vais passer aux autres, puisqu'on vient de faire quand même une grosse scène avec toi, donc histoire de voir En attendant, ce que eux veulent faire. Bah, je vais commencer par X, tiens, dis-moi ce que tu veux faire maintenant que tu es sorti de là.
je me posais question. Celui avec qui je m'étais. Euh, Engueulé. Oui, il venait d'où et comment s'appelait-il déjà? Alors tu n'as pas son nom, parce que c'est le fameux homme à quatre bras auquel il va falloir trouver un nom. Parce que tu n'as pas de nom sur son visage, tu sais juste qu'il traînait là, mais comme j'avais expliqué, c'est quelqu'un de très discret, etc. Par Et contre, tu sais que enfin, il c'est... vit dans le quartier des Fangeux, je l'ai déjà vu. Ouais, par contre, il vit plutôt dans le quartier des Fangeux. Et du coup, voilà, non, Gossès, c'est pas littéral quand je disais faut trouver un nom. C'est vous devez trouver le nom qui va avec le visage. Euh, Mais du coup, ouais, genre, il vit dans le quartier des Fangeux. Tu sais pas où exactement, mais tu l'y vois souvent, il traînait le soir avant qu'il rentre chez lui. Donc tu te doutes qu'il doit être pas si loin que ça. Il a tendance à traîner près des barques qui traînent sur l'eau, généralement, qui font des petits trajets, etc. Bon bah je vais aller le voir et puis te- ouais. Enfin, si jamais je le trouve, je vais le chercher. Très bien, bah tu vas partir à sa recherche. Tu vas me faire, s'il te plaît, un petit jet, voilà, pour la forme, j'ai envie de dire. X, tu es ici. Parfait, tu étais ma première fiche. Alors, tu vas me faire, du coup, un petit peu il faut que je retrouve c'est quoi le pistage. Y a pas pistage directement, hein, je crois, hein. Ça Alors, je vais serait juste... pas observation, quelque chose comme ça. Ah, observation, c'est ça. Oh là là, mais tu connais mieux le système que moi, c'est magnifique. Bah du coup, tu vas me faire un test, s'il te plaît, d'observation pour voir si tu arrives à, entre guillemets, le pister, hein, c'est pas un pistage Ouais. littéral. Mais Alors, donc ça me fait 3 et donc ça me fait 4 dés. Hop. Pas de réussite. 2-1. ok, est-ce que... ok, tu as fait de 1. De 1 dans les dés de base ou dans les dés de compétences? Dans les dés de d'attribut. Ok, donc les dés de base. Donc là, si tu veux, tu peux soit abandonner et dire tant pis, je l'ai pas trouvé, soit du coup pousser ton jet. Donc c'est-à-dire que tu vas t'investir d'autant plus ce qui va te demander des ressources physiques et mentales. Et dans ce cas, les 1 vont être transformés en points de mutation. Donc tu vas t'user au point de te ressentir que ta mutation tout simplement fasse effet. Voilà. Et dans ce cas-là, par contre, quand tu relances les dés, donc tu relances tout ce qui n'est pas des 1 ou des 6. Et par contre, si ça devient des 1 Alors, ou des 10, je vais pas relancer. Tant pis. très bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je regarde vite fait, mais quels étaient déjà tes pouvoirs? Parce que peut-être il y en a un qui peut... Ah oui, non, tu es amphibie. Nager sous l'eau. Effectivement, pour le moment. À part s'il vit sous l'eau lui aussi, hein, peut-être que c'est un homme à quatre bras amphibien. Mais ça, je pense que ça se verrait un peu physiquement s'il avait des traits de poisson comme toi. Mais non, du coup, pour le coup, ça vient un peu. C'est tout. Bah, du coup, je vais te mettre en pause 2 minutes. Je retourne à Klinger. Klinger, toi, que fais-tu? Tu es avec ton chien, Flint. Tu viens de sortir de là. Tu sens qu'il n'aimait pas trop l'ambiance chez Astrid, bizarrement. Il s'impatientait de sortir de là. Il était pas très, très bien. Et maintenant qu'il est dehors, il est devenu tout foufou. En fait, c'est un chien très sérieux de base, ton chien. Dans le sens en même temps où l'ambiance, malgré tout, malgré le fait que c'est un chien qui a peut-être pas la même vision du monde qu'un humain, il sent que quand même ce qui l'entoure est assez lourd, assez personnel. Et du coup, il est légèrement foufou entre guillemets, comme un chien, j'ai envie de dire normal. Très souvent dans les moments privés, tu sais, quand tu es toi seul avec lui, que tu vas te coucher, et là, tu vois, il se laisse. C'est comme s'il se mettait une carapace, tu vois, quand il sort là, il est dehors, il est quand même plutôt bien, tu vois, genre tu sens que voilà, il est un peu foufou, etc. C'est assez exceptionnel que ça arrive comme ça dehors. Donc, voilà, je te laisse le noter. Oui, bah du coup, je passe un peu de temps avec lui parce que pour moi, de toute façon, il est la chose la plus importante de ma vie, hein, quelque part, et que il en a besoin, et quelque part j'en ai besoin aussi parce que les événements des derniers, des derniers jours sont assez difficiles. Donc je passe un petit moment avec lui à jouer, courir et tout. Et puis quand même, je décide après d'aller voir
pour prendre des nouvelles de Médiane, pour savoir comment elle va. Et puis si les gens qui ont été blessés enfin, me m'enquérir de leur état un peu, savoir comment ça se goupille quoi. Et puis voilà, en attendant, c'est ce que je fais quoi. Tu te rends donc vers là-bas, tu retraverses la grande place sur laquelle a eu le corps, a eu le vote. Il se passe pas mal de choses en ce moment sur cette place. Tu passes du coup devant l'ancien quartier de l'Aîné, enfin, qui est toujours le quartier de l'Aîné en soi, mais c'est difficile de pas parler de l'Aîné au passé aujourd'hui. Et tu du coup arrives au niveau des chroniqueurs. Tu re-rentres du coup dans cette espèce de salle aménagée. Tu vois 6 chroniqueurs à fond sur leur travail, s'occuper chacun, s'appeler, donner des outils, etc. 2-3 minutes après que tu sois rentré, parce que je suppose que tu vas pas t'interposer sur des gens qui travaillent à aider des gens, quoi. Enfin, les sauver surtout. Un autre chroniqueur rentre et te voilà. Voilà, que vous avez besoin de quelque chose? Je viens simplement prendre des nouvelles des gens qui ont été blessés, notamment d'une de ces personnes qui est Médiane. Pardon, Médiane. Oui, Médiane. C'est dommage, c'est notre meilleur élément. Je ne crois pas l'avoir déjà vu. Moi, c'est Annette. Je suis la chef du service médecin des chroniqueurs. Moi, c'est Klinger et dehors parce que je n'ai pas voulu ramener mon chien Flint. Ah, il est à vous, je me disais Oui. bien. Bon, alors Médiane, malheureusement, l'état est pire que ce qu'on pensait. Ah, Ça fait partie des pires blessures qu'on a eues. Enfin, les pires sont morts, mais elle est un peu entre les deux à l'heure actuelle. Et là, en fait, sur son visage, c'est sûrement les moins profondes des blessures. En fait, elle a été blessée ailleurs d'une manière beaucoup plus profonde. On a fait quelques opérations là. On surveille son état. D'ici 2 heures, s'il n'y a pas de nouvelles, on va devoir commencer. mais vous avez su avec quoi ces gens ont été attaqués? Est-ce qu'ils vous avez pu C'est clairement déterminer? une arme blanche. C'est une lame. Donc malheureusement, c'est pas un pouvoir d'un d'entre nous, donc ça ne permet pas d'avoir une piste claire. Du coup, malheureusement, c'est une âme qui, je pense, par contre, sera reconnaissable. C'est pas le simple couteau que tu as utilisé pour manger ta portion de bouffe aujourd'hui, quoi. Elle était extrêmement aiguisée pour faire ça, donc je pense que la personne l'a fait en connaissance de cause. D'accord. Donc c'est une arme atypique quoi, qui est très très spéciale quoi. Peut-être pas atypique, mais au moins qui était préparé pour faire ça. Donc ça donne déjà une piste de ce qu'on cherche, quelqu'un qui a une arme blanche prête à servir. Malheureusement, beaucoup de gens sont armés dans l'arche parce que Oui, c'est ça. on en a besoin. Mais je pense que avec un peu de recherche, on pourra essayer de trouver qui est le coupable. Je dirais pas facilement, mais D'accord. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vais pas vous embêter plus longtemps, mais si jamais vous avez des... Enfin, s'il y a du changement, n'hésitez pas à nous faire parvenir la nouvelle. très bien. Voilà. Mais merci. Je ferai ça. Pas de souci. Au revoir. Tu vois qu'elle t'accompagne juste de la main pour t'indiquer la sortie et elle semble déjà se diriger vers simplement les patients. Ok. Je vais repasser du coup à X, parce qu'il a pas fait tant de choses que ça, vu qu'il a échoué sa recherche d'homme. X, du coup, tu te retrouves chez les flangueux. Et alors, excuse-moi, je cherchais juste... Voilà, ceci. Alors que tu étais en train de chercher, tu vois arriver ton frère de travail pour lequel tu as une sympathie clairement plus ouverte que pour les autres, qui est Ariel. Est-ce que tu peux décrire un peu aux autres qui est Ariel, à quoi il ressemble, etc. Ariel est c'est un de mes compagnons avec qui je traîne le plus souvent. Alors, il est plutôt similaire à moi, physiquement parlant. Même s'il partage pas mes mutations, il est
quand même assez marqué par le travail physique. On sent qu'il a peut-être une certaine musculature, je dirais, dû comment dire, aux durs travaux qu'il effectue toute la journée. C'est comment dire, il a une petite barbe qui, bizarrement, je sais pas comment il fait, il arrive à en prendre soin. Et donc, comment dirait, sa mutation est un peu troublante. Disons qu'il a des espèces de, comment dire, ses orbes sont un peu exorbités. C'est le mot qu'il faut. Et ce qui peut paraître très rebutant pour les personnes qui le découvrent, mais une fois passé ça, c'est une personne réellement sympathique et solidaire que donc X apprécie énormément. Et donc il s'approche vers toi. Il fait, ah, X, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, rien, je cherchais le gars avec qui j'ai eu une petite échauffourée verbale aujourd'hui. 4 bras là. Ouais. Ouais, je voulais m'excuser parce que je me suis un peu laissé importer, mais Non, mais je finirais bien par le retrouver. je pense bien que c'est avec toutes les émotions ici, on est tous un peu à cran. Tu sais, je pense qu'on est un peu dans la merde ici. Hein. Il y a des rumeurs là qui commencent à tourner dans le quartier Flangueux. À ce qui paraît, le mec qui a fait ça, il traîne chez nous, il aurait envie de s'en prendre à nous. Est-ce que tu penses qu'on devrait organiser des fouilles? Je sais pas, mais clairement faut qu'on fasse un truc, enfin genre... Ça on est nécessiterait déjà, peut-être une petite réunion, non? Ouais. Tu Je penses pense pas? que c'est pas bête. On est... Attends, déjà qu'on nous fait travailler à longueur de journée, ça... Ok, je veux bien mes muscles, faut bien qu'ils servent, hein. Mais si on commence à vouloir nous suriner dans la nuit, là ça va pas le faire. Je pense que t'as raison, on devrait réunir un conseil au plus vite. Et je veux pas être indiscret, hein, de toute façon. Tu me connais. Mais les histoires là que j'ai entendues là pendant la dispute, c'est vrai que ta pote Kate là, elle garde la bouffe pour elle? Ma pote, totalement vrai, je pense. Non, Ah. mais tu sais ce qu'elle m'a invité là, elle est venue me voir et elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle pensait. Elle veut faire une banque de la viande séchée. Pour nous, les gens du peuple. Mais à tous les Voilà. coups, elle va piocher dedans. Ah bah déjà, elle est toujours à son mot. Ah oui, le peuple. Franchement, C'est même ça. dans le ça quartier, les s'attaque gens au je peuple. qui la viande séchée. Alors, je sais pas ce que. Comment dire. Et quelle honte. Elle essaye des choses, mais je sais pas vraiment ce que ça va. Mais bon, je peux pas lui en vouloir. Je la connais depuis longtemps. C'est. Non, je mais je dois comprends. passer hein, outre, mais c'est voilà, c'est. Ouais, Mais Là, oui, je bon, pour c'est trouver les mes luttes. amis. Les luttes entre Cade, ça me regarde pas. Seulement, il y avait un caïd qui s'intéressait à nous. Bon, t'as raison. Faisons une réunion et il faut qu'on parle à propos de cet enfoiré. Et quelle heure? Tu vois qui regarde le soleil? Ouais, là, l'après-midi est bien entamé. Je pense qu'il doit être aux alentours de 15-16 heures. Ouais, 15h30. Ouais, Milix. Milix pourrait peut-être redescendre, tu penses, ou c'est. Non, elle Si doit on être fait ça occupée à faire la rapidement avant sieste. Si on fait ça rapidement avant le repas, on est sûr de pas le voir. Ce Bon. grenard. Ouais, faisons vite. Ok. Et du coup, vous deux vous dirigez pour faire une petite réunion. De ton côté, je suis désolé, c'était un peu long, mon cher. De l'Est, ça. Ok. J'espère qu'il y a 2S. Mon cher Astrid, tu, du coup, es rentré justement avec Milik. Milik, du coup, pardon, je me redire son nom. Pour justement discuter avec lui, seul à seul, donc. C'est ça, j'aurais juste une. Fais face. qu'à lui demander en privé. Très bien, bah, tu es en privé avec lui. Ok, mais Ouais.
Vraiment. Tu veux privé aussi pour les joueurs? En privé. Ok, privé, ok. Je vais demander aux joueurs de retirer, de toute façon je sais que vous êtes au casque et aux écouteurs, bah du coup casque et écouteurs. Bon, j'ai pas de preuve vidéo pour Antoine, mais je te fais confiance, hein, je pense de toute façon tu sais quoi faire. Ça va être très rigolo pour Gossed au moment du montage. Hein. Ok, bah, il a coupé le son. Je mettrai un message, mais bon, il m'entend. Donc, tu es en privé, avec Pardon Milix. Milice. Ah non Milix. Pardon, excuse-moi, c'est juste j'ai un peu. Oui, t'inquiète pas, possible. Ah, attends. C'est ça, Milix. Autant pour moi. Milix. Milix. Dites-moi, mon cher ami Milix, du coup, que pensez-vous de ce système de fumoir? Oh, ça aurait été plus pratique de garder directement la viande séchée, mais je pense qu'on peut vraiment bien Oui, en tirer profit, ouais. dans tous les cas, l'idée est de faire passer pour une fois le peuple avant nous. Dans tous les cas, tant mieux que ça vous ait plu. Dans tous les cas, la raison pour laquelle je souhaite m'adresser à vous n'a rien à voir avec ce dernier. Que je souhaiterais faire l'acquisition d'une canne à pêche. J'imagine qu'on doit en avoir plusieurs en stock, et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de poissons ici, que dans tous les cas, elles ne sont pas d'une grande utilité. On a quelques reliques de canne à pêche qui traînent d'une ancienne époque. Mais bon, déjà, l'ancien nous a dit qu'elle marchait plus. Mais peut-être voir pour essayer de trouver quelqu'un qui fasse un truc fonctionnel. Je sais que là, ce qu'on a dans l'arche n'est pas fonctionnel. Hein. C'est un truc d'ancien, c'est une relique des temps d'avant. J'imagine que contre une petite balle, tout devrait pouvoir s'arranger pour que d'ici ce soir ou les jours à venir, je puisse mettre la main sur une canne à pêche. Évidemment, à votre discrétion. Bah, bien sûr. Je sais que le peuple a l'impression que je me gave sur leur dos. Je n'aimerais pas qu'ils s'imaginent que je mange également du poisson. Non, ceci est simplement pour les futures expéditions que nous pourrions faire. Si jamais elle est légèrement cassée, il n'y a pas de souci, je pourrais tenter de réparer le système. Ouais, non, ouais. Je sais déjà où trouver la canne à pêche de base et je pense savoir à qui m'adresser pour qu'il la rende un peu fonctionnelle. Bien sûr, hein, je ne cite au canon. Et tout est fait dans le plus grande discrétion. Très bien, eh bien, je vous remercie beaucoup. On se connaît. Et puis, du coup, on peut demander aux autres de revenir. Ok, je demande aux autres de revenir. Ouais, mais quel casque. Il faut mentionner Antoine. Ah oui. Ou alors il est parti. Non. Ah, c'est bon. Ah, Et bah, oui. vous êtes tout à coup attaqué par un énorme chat. Pardon. Et du coup, dès que je finis m'entretenir avec lui, je n'attends qu'une chose finalement, c'est. J'imagine. Alors, ouais, non, il y a déjà le petit cadre. Je pense que je vais aller retrouver le maître chien pour prendre des nouvelles de notre ami Médiane. Ouais. Et que je vais tenter de donner rendez-vous avec ceux qui voudront le soir même chez moi, encore une fois, pour leur parler du projet du fumoir. J'ai eu quelques nouvelles idées qui pourraient Convaincu. mettre le projet enfin en place. Très bien. J'ai eu le temps de faire les plans, tout ça. Bah du coup on va encore faire un petit jeu de ping-pong. Klinger, toi entre temps du coup, qu'est-ce que tu as fait en sortant de l'infirmerie? Bah, j'ai fait un peu le tour de l'arche, essayer de de retourner un peu sur les lieux où se sont passées les agressions, voir si si Flint n'avait pas peut-être ne pouvait pas à la limite sentir quelque chose ou pas, mais bon, déjà du temps à passer, donc le problème c'est que c'est possible que. Bah écoute, si ça te dérange pas, je peux faire un petit test d'observation. Ok. Alors, Et oui. Observation. C'est où ça? Alors est-ce que je peux Avec un T. lâcher Oui, tu peux utiliser Flint. Lâcher le chien, voilà. Donc après, il faut juste m'expliquer vite fait. Bah du coup, tu fais un test de... Tu vas utiliser... Attends, observation, c'est où? Intellect. Pister intelligence, ok. Tu vas utiliser ton intellect
Et en fait, au mieux d'utiliser ton observation, donc toi qui es à 0, tu vas utiliser ton lâcher de sien qui est à 3. Donc tu vas D'accord. lancer 3 et 3 dés. Donc ça fait 6. Voilà. Exactement. Mais 3 dés du set de base et 3 dés du set Ouais, complet. ouais, en rouge et jaune. J'ai fait un 6. Oui, ça suffit. Tu passes du coup sur les lieux plus ou moins connus parce que sur toutes les victimes, tu ne sais pas tous les lieux où ça s'est passé. Tu passes, Flint va rechercher, etc. Et en première vue, en tout cas, sur ton début de balade, si on peut appeler ça une balade, tu ne vas pas trouver grand-chose. En tout cas, au bout d'un moment, en fait, alors que tu passes en fait dans une petite rue, Flint va se mettre à tracer d'un coup. Il trace. Et il va faire un mouvement un peu de creusement en fait au coin d'une rue. Voilà, tu vois qu'il essaye de creuser. Donc, ça creuse pas vraiment parce que du coup c'est un endroit où c'est plutôt des cailloux et il pousse quelques cailloux. Mais voilà, tu le vois creuser genre en fait au coin d'une maison quoi. Enfin du dos d'une maison. D'accord, ok. Du coup, je le rejoins et du coup, j'essaye de voir ce qu'il a creusé. Là, pour l'instant, c'est que de la terre où il n'y a rien de très intéressant. Ouais, c'est surtout des cailloux là pour le moment. Mais bon, comme je lui fais énormément confiance, je suis sûr qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Tu vois qu'il persiste, hein, il fait des petits grognements et il y a que tu as raison de faire confiance. Tu sens qu'il y a quelque chose. Hein. Ton chien il est pas du genre à s'emballer pour rien. Alors j'hésite. Est-ce que je l'aide à creuser en allant chercher quelque chose qui puisse m'aider à aller un peu plus vite dans le truc, ou alors je fais appel à des gens pour m'assister, pour me donner un coup de main. Je pense que je vais aller chercher des gens parce que je sais pas clairement ce que je vais trouver de l'autre côté. Si jamais je venais être en face à face avec la personne, si jamais, et me mettre en danger Flint, on sait jamais. Du coup, ouais, je vais stopper Flint. Je sais où c'est et on va aller chercher des gens. T'appelles Flint. Tu vois que pour une des rares fois, Flint a du mal à t'écouter. Hein. Quand tu lui dis de venir, il a tendance à vouloir rester, à essayer de t'écouter. Tu vas devoir y aller un peu par la force, le tirer un peu pour qu'il lâche et qu'il vienne vers toi. Tu vas du coup aller chercher des gens. Tu vas prendre les premières personnes qui passent dans la rue, tu vas chercher des gens particuliers. Qui tu vas chercher? Dis-moi. Je vais essayer d'aller chercher Astrid. Je vais aller chercher Astrid et de préférence si elle peut emmener ses sbires avec elle. On sera quand même plusieurs et aguerris un peu au combat si besoin. Et j'ai confiance en elle, donc je vais aller la chercher. Tu te diriges du coup vers le... Alors attends. Comment ça s'appelle déjà? Ah zut, j'oublie. Ah oui, le quartier des anges, c'est ça. C'est des anges, oui. Tu te diriges du coup vers le quartier des anges, tu remontes. Et en fait, tu arrives plus ou moins en fait à la maison d'Astrid quand cette dernière en sort, visiblement après cette entrevue avec les personnes avec qui elle en avait envie. Tu arrives genre au courant au moment où... Je suis droit vers elle en fait. Je dis Astrid. Y a-t-il un problème? Oui. En fait, je suis allé faire un tour voir les chroniqueurs pour prendre des nouvelles de Médiane. Et sur ce, son état est très instable. À mon avis, c'est pas de bon augure. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, je suis allé faire un tour aux endroits où il y avait eu les agressions pour essayer
voir si on pouvait pas trouver quelque chose. Et Flint a senti quelque chose et est devenu tout de suite très hystérique. Et il y a un endroit où il s'est mis à creuser de façon assez acharnée. J'aimerais que, si possible, que tu viennes avec moi et que tu emmènes Les hommes. les hommes. Ouais. Je vais emmener le couple avec nous. Deux fracasseurs, ouais. Le couple de fracasseurs. Donc, deux hommes de Si possible, faudrait qu'on emmène de quoi creuser. Parce qu'a priori. Ok. On a des ouais. pelles ou ce genre d'équipement ou pas? Alors, des pelles, j'ai envie de dire de fortune, mais effectivement, oui, vous avez, pas directement dans votre équipement, mais vous savez, vous trouvez ça dans la ville. On cherche des pelles de fortune et puis on va le rejoindre. Vous vous y rendez, un peu en urgence. Et d'ailleurs, je vais éclipser ce trajet par notre ami X, qui du coup attend depuis un petit moment. X, dis-moi tout. Tu t'es réuni du coup avec Ariel, et vous avez réuni la plupart des esclaves qui étaient libres sur ce temps, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont employés à bosser, notamment pour Mélix. Oui, c'est ça, c'est Mélix. Du coup, à bosser pour lui. Du coup, eux, tu sais qu'ils peuvent pas déranger de leur plan, et tu sais que ça serait un peu dangereux pour l'intégrité physique, connaissant le caractère de Mélix envers vous. Mais en tout cas, ceux qui étaient disponibles, du coup, vous ont rejoint, donc vous êtes au moins une bonne quinzaine, voire une vingtaine, quoi. C'est quand même pas mal, à cet horaire-là, de réunir autant de gens. Je te laisse, du coup, si tu veux prendre la parole ou parler un peu à Ariel si tu veux avant, je te laisse gérer ça, dis-moi tout. D'ailleurs, je suppose que la réunion se fait à l'endroit dans ta planque, quoi. Oui. Voilà. Je m'en doutais, mais du coup, effectivement, ça se passe dans ta planque. Vous êtes plutôt en sécurité là-bas, c'est sûr, donc je te laisse maître de cette scène. Dis-moi tout, pardon pour le micro. Nous sommes réunis ici, comme vous le savez, à cause des événements récents qui ont lieu. Il y a eu Il y a Monsieur Cadbras ou pas? Non, parce que ce n'est pas un esclave de ce que tu sais, et du coup, même s'il habite chez les Frangeux, Très bien. il n'est pas dans votre réserve. Comme vous le savez, j'ai eu quelques échauffourées avec quelqu'un d'autre sur ce sujet-là précédemment personnellement, et je reconnais les erreurs de mon jugement précédent, et j'ai changé d'avis. Je pense que nous devons agir au plus vite, car après en avoir discuté avec certains d'entre vous, il me semble évident que s'il y a quelqu'un, il se terre sûrement ici. C'est pour ça que vous, mes frères, je vous fais confiance à tous. Et je pense que nous devrions entreprendre une fouille. Comment dire Méticuleuse. Voilà, exactement. Méticuleuse. De tous les baraquements. Qui sont... Nous devons trouver n'importe quelle trace, une arme, sous une couchette, dans un oreiller. Même si... Je sais que certains d'entre vous... comment dire, possèdent ces choses. Mais je pense que... nous devrions tous ici déclarer nos possessions. Dans la limite du possible. Et... comment dire, entreprendre de trouver n'importe quel... Enfin, déjà mettre en commun toutes les informations que nous avons. Donc, nous savons que quelqu'un aurait-il été témoin de ces agressions? Nous ne le savons pas. Nous pensons que non, évidemment. Pour la plupart des gens, ces agressions restent des mystères non résolus. Mais néanmoins, je suis sûr que certains d'entre vous, peut-être, vu des mouvements cette nuit, des personnes partir, des ombres, des discussions. Et même s'il n'est pas facile de démêler le vrai du faux dans toute cette paranoïa ambiante, je pense qu'en mettant en commun d'abord nos informations, nous pourrions parvenir à restreindre la liste des suspects. Je vais te demander un jet de manipulation, bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable manipulation, hein, c'est juste parce que ça rentre, et j'ai vu que tu avais un point là et pas dans psychologie, que je te donne clairement l'avantage sur ce jet.
Du coup, j'ai demandé un jet de manipulation pour voir surtout en fait comment prennent les gens. Parce que si ton discours est cohérent, tu demandes quand même des choses un peu compliquées vis-à-vis de, par exemple, tous les équipements qui peuvent être un peu illégaux, qu'ils ont un peu sur eux, qu'ils ont besoin de se défendre. Donc voilà, je te demande un jet de manipulation juste pour voir un peu l'ambiance en fait de la salle. Ouais. 2 secondes. Faites ceci, vas-y. Il a perdu le CD. Et d'ailleurs, pendant qu'il a coupé du coup le son, on annonce que ce soir ils arrêtaient un peu plus tôt que prévu. Mais, Ah, d'accord. c'est juste en fait en termes de continuité. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que. Voilà, vu que en fait pour moi c'est un peu compliqué le mardi, je commence très tôt. Je commence plus tôt que l'heure officielle où commencent les cours. Donc voilà, le mardi c'est un peu chaud, mais il n'y a pas de souci. Enfin, genre, après, on va pas finir non plus. Enfin, je sais pas. Faut voir. Je me lève à 3h50. Ah bah voilà, tu vois, on se comprend. Et voilà. Et après, c'est juste parce que je trouve que ça s'enclenche assez bien pour que je puisse faire une petite fin de session sympa avec un petit cliffhanger. Surtout pour ça que j'ai fini Bah, pas trop longtemps. pas de réussite 1-1 dans le léger de base. Alors, à partir de là, tu peux soit te contenter de ça, soit comme d'habitude pousser le G. Je vais pousser le G. Très bien. Du coup, là, ça te fera un point de mutation obligatoirement et tu relances tout ce qui n'est pas des 1 ou des 6, donc tout sauf un 1. Alors, juste, je le mets où les points de mutation? Tu me l'envoies en fait en message privé sur Discord et moi, comme ça, je fais la mise à jour des fiches. Ah, tu fais la mise à jour des fiches et tout? D'accord. Ouais, là, je l'ai pas fait sur cette session parce que j'ai un peu foiré, mais ça sera fait pour la prochaine. Alors, Et attention à ton souffle dans le casque. Comment il parle? Bah, c'est le temps qui règle, à mon avis. T'inquiète pas. ah, bah, cette fois-ci, j'ai fait un 6. Et bah, du coup, t'as pas fait d'autres 1? Non. Ok. Du coup, t'as qu'un point de mutation. Et ce qui s'est passé, c'est que t'as fait ton discours et en fait, à mi-chemin, t'as remarqué quand t'as parlé de l'équipement, etc., les gens ont commencé à être un peu moins dans l'enthousiasme de ton discours. Mais de toute façon, tu l'as fait de manière naturelle, donc j'ai envie de dire, c'était comme si tu avais déjà une réussite automatique. Mais bon, c'est sympa de faire des petits jets de dés de temps en temps. En fait, ouais, de manière naturelle, tu as vu que ça s'est abaissé. Et tu as repris ton discours en mettant davantage la sécurité, plus ouais, si vous avez vu quelque chose, etc. En mettant ce point-là plus en avant que ouais, on va faire une fouille. Ce qui a permis de re-rendre les gens accrochés en fait à ton discours. Et donc quand ça se termine, tu vois que ouais, la vingtaine de personnes sont plutôt d'accord avec toi. Ça hoche la tête, il y en a 2 ou 3 qui applaudissent et de manière générale, ouais, l'ambiance et la solidarité entre vous. Ok, super. Ok. Donc, je propose qu'on commence par une formation. Ce que nous savons. Mhm. On fasse le tri en ce qui apparaît être de la rumeur et ce qui peut nous aider. D'accord. Donc c'est à ça que tu vas t'atteler avec Ariel. Vous allez en fait écouter chacun des vingtaines de personnes qui sont venues pour en fait simplement savoir les informations que vous pouvez récolter. Du coup, j'ai repassé à notre autre côté. Mhm. Et du coup, va se trouver vous deux, enfin accompagnés du coup des 2 fracasseurs. Avec et du chien bien sûr, Flint, hein, mais en même temps, que serait Klinger sans Flint hein. Tout à fait. Bah sûrement un personnage mort, je pense. Je veux pas, je veux pas jouer mélancolique, mais il a l'air d'être très attaché. Dans tous les cas, vous arrivez, vous réunissez avec 4 pelles de fortune, et voilà, venu le temps qu'il va falloir creuser sous les cailloux pour voir qu'est-ce qu'a dénié ce chien. À peine vous arrivez dans la rue, le chien refait le même scénario que tu avais vu Klinger. Il se met à courir au point et à recommencer à s'acharner sur le point. Tu sens que c'est vraiment quelque chose qui a l'air de titiller, il pousse des grognements, il y va.
T'en as même presque peur pour son intégrité physique, dans le sens où c'est des cailloux qu'il est en train de frapper avec ses Ses pattes. griffes, Et ouais, ça te fait un peu peur que sur un coup un peu trop violent, ça puisse lui faire un peu mal. En tout cas, de manière... Oui. On va lui donner un coup de main, du coup, vu qu'on a pris des pelles de fortune. Bah bien sûr, vous savez pas juste vous asseoir et regarder le chien se torturer. Bah voilà, je pense de manière générale, Klinger, de toute façon, toi tu vas le mettre le chien de côté. Exactement. Et du coup, vous allez commencer à creuser tous les 4. Alors au début, c'est assez compliqué parce que c'est surtout des cailloux, donc il va falloir peut-être même un peu enlever à la main, déchirer un peu, parce que bon, les cailloux et les pelles, c'est pas forcément très, très agréable, mais voilà, vous vous en sortez. À 4, le boulot est plutôt correct. Je vais juste vous demander, pour la forme, parce que j'aime bien ça, un petit jet chacun, qui étant un jet du coup d'endurance en fait, voir comment vous supportez la charge au fur et à mesure, parce que ça va prendre quand même pas mal de temps. Je vais d'ailleurs faire le jet pour les deux autres, mais de manière groupée pour les deux, je vais pas... Ok, parfait. Ok, il y a quoi déjà? Attends. Pardon c'est endurance, ça doit être lié à la vigueur, si ça l'utilise. J'ai rien du tout. 0 non plus, ouais. Bah si tu fermes la porte, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Zéro. 0. Attends. Est-ce que je le fais pour Mégus ou pas? Je l'ai fait pour toi, je vais faire un petit jet groupé pour les deux rapidement. Donc ok, tu as fait 0. Sachant que tu peux encore, si tu veux, pousser ton jet, quitte à te fatiguer. Bien que tu as déjà pris 2 points de mutation à cette session. C'est tout à fait... Bah, moi, Oui, pardon. j'ai pas eu de 1 sur mon Oui. échec. Au pire, je Ah peux oui, c'est un relancer échec pour tous les toi. dés. Oui, c'est ça, si tu pousses. Par contre, si tu fais des 1 à te relancer, ça te fatigue en point de mutation. Ouais, toi, tu es le seul qui en a pas pris à cette session. Ouais, bah, je vais essayer. Autant y aller, de toute façon. Ok. Et mais là, je fais un 6. Mais je fais également un 1. Donc, tu peux te rajouter un point de mutation, donc tu m'envoies ça en privé. Et pour toi, d'ailleurs, vu qu'on parle beaucoup en privé, mets-le comme Antoine sur le chat là, du groupe. Comme ça, je ferai une diagnostic. Merci beaucoup. Et du coup, toi, Charlie, ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu veux pousser le jet, prendre le risque, malgré le fait que tu es d'accord, tu dis que tu t'es déjà assez fatigué pour la journée. Tu vas te laisser. Très bien, du coup, on va commencer à creuser. De la part des deux fracasseurs, forcément, ils sont là pour leurs muscles. C'est ceux qui déblayent le plus, quoi. Ils arrivent, ils retirent en masse des cailloux. Voilà, un certain temps passe, à faire 10, 15, 20 minutes que vous creusez. Après les cailloux vient la terre. Au moment de creuser un peu de terre, toi, Astrid, tu n'en peux plus. Tu vas te poser à côté du chien, tu es en sueur, tu es rouge, ton cœur bat super fort. Tu sens que tu as un peu forcé sur le côté physique. Tu sais que rapidement dans la soirée, il va falloir que tu consommes au moins une ration d'eau parce que sinon ça va être assez compliqué en termes de conditions physiques. Qui m'en reste? C'est une excellente question. Du coup, j'en ai jeté pour faire le thé. Ah oui, c'est bon, il me restera un petit peu. Ok. Il me restera De côté, vous continuez. Toi, pareil pour Klinger, tu fatigues au moment d'arriver à la terre parce que les cailloux étaient ce qui était le plus dur. Mais tu dis voilà, si tu sais que si Flint a cherché ici, c'est qu'il y a une raison et tu te dis voilà, tu peux pas genre juste l'abandonner et faire oh tant pis, y a rien. Donc tu vas forcer, tu te fatigues, mais tant pis, ton visage veut devenir plus que rouge. Tu vas le pousser, mais dans un effort assez puissant, parce que ça demande quand même pas mal d'efforts physiques. Bien heureusement, aidé des deux fracasseurs. Et au bout de 5 minutes à creuser de la terre, vient le moment où vous touchez quelque chose d'un peu mou et dur à la fois. Il y a une résistance en tout cas. Vous continuez à retirer la terre qui surpasse dessus. Et apparent en fait, creuser du coup à quelques mètres en dessous de la terre, qui était lui-même recouvert par quelques mètres de cailloux, se trouve le corps du fameux proche du collectionneur, Fizz. Souyer, donc annonce-moi la mauvaise nouvelle de fin de session, s'il te plaît, dis-moi tout. 2. Bon, bah ça va, durant cette Ouais, session, je pense qu'il y a 2 personnes sont mortes dans l'arche, ce qui fait
que je ne sais plus déjà à combien on était, parce que malheureusement la fiche n'est pas à jour, c'est de ma faute. On était à 215, je me souviens, on était descendu à 211 je crois, donc on doit être à 209 aujourd'hui habitants. Ça commence déjà à faire,